Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus attendre les énergies de ce week-end. On va essayer de voir un petit peu à quelle sauce on va se faire dévorer. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'en fait les énergies sont de plus en plus fortes en fait. Ça bouillonne depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui arrivent très très fortement, ou alors qu'on a du mal à encaisser certaines choses avec discernement. On a du mal à garder en tête qu'on a notre libre arbitre et que voilà, on peut considérer les choses avec du recul sans prendre les choses autant à cœur. J'ai l'impression, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes un petit peu dans la même sensation. Il y a quelque chose là qui est en train de bouger, c'est en train de vibrer très très fort en arrière, en coulisses ou en sous-sol, tu vois ça comme tu veux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui travaille très très fort. Alors, bon, ok, bon ben l'heure est au choix de toute façon. Il y a quelque chose là qui effectivement va nous demander un compromis, une concession, ou en tout cas une prise de conscience qui pique. Une prise de conscience qui pique, mais alors qui pique dur, hein. Aïe aïe aïe, ça pique dur. Mais en fait c'est pour notre plus grand bien. Là on ne te parle pas de quelque chose, on ne te parle pas d'un choix définitif et sans appel, d'accord. On te dit que rien n'est irréversible ici, au niveau de ce qui se passe, tout domaine confondu, mais que là sur ce week-end il y a des énergies qui vont t'appeler justement, qui sont tellement puissantes, qui sont tellement intenses qu'elles vont t'appeler à faire un choix, tout du moins temporaire, pour te centrer sur ton bien-être ou sur un axe bien particulier de ta vie. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la précipitation, le commerce, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, on a le soldat de lumière. Là on te dit de prendre les rênes en main, on te dit de prendre ton courage à deux mains, parce qu'il y a quelque chose là, il y a un projet que tu as envie de mettre en place pour ta carrière, pour ton plan de carrière. Alors peut-être que c'est un peu flou pour l'instant, ou peut-être que tu as, pour certains d'entre vous en fait, tu as eu une idée qui était pertinente, une initiative qui était très pertinente, très intelligente pour ton équilibre, très en adéquation encore avec tes valeurs actuelles, avec tes ambitions actuelles, mais tout a été laissé en plein, c'est comme si on avait jeté un petit peu ça à l'eau pour différentes raisons, peut-être pour se consacrer à d'autres domaines de sa vie. Là on te demande effectivement de faire la part des choses. Il y a beaucoup de colère qui ressort au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est au sujet justement de quelque chose qui n'aboutit pas, qui a du mal à aboutir. On est dans une période de stagnation, j'ai l'impression là, tu es dans une période de stagnation interne qui est très très intense, en ce sens que tu voudrais, en fait tu essaies de te dépatouiller avec les outils que tu as, mais tu es tellement dispersé, et ton énergie est tellement dispersée qu'elle s'affaiblit en fait, et elle s'alimente d'énergie basse. C'est pour ça que je te parle d'une colère ou d'une déception ou d'un sentiment de désillusion, un sentiment de trahison peut-être au niveau professionnel, qui fait que ça entretient la rancœur et ça biaise en fait ta vision des choses par rapport à tout ton potentiel, par rapport à tout ce que tu peux entreprendre, en l'occurrence au niveau professionnel. Là on te dit que tu peux donner cette nouvelle impulsion par toi-même, mais qu'à un moment donné il va falloir éviter de te reposer sur tes lauriers, ou en tout cas sortir de cette fameuse zone de confort, cette zone du connu qui finalement n'est pas si confortable que ça, visiblement. Ok, ça va te demander effectivement de prendre ton courage à deux mains. C'est pour ça que je te parle d'une décision courageuse depuis le début du tirage. On te parle d'une initiative qui effectivement va signifier pour toi peut-être un saut dans l'inconnu, un bond vers un horizon que tu ne connais pas encore, qui t'appelle pourtant depuis longtemps. Visiblement tu reçois des signes quand même depuis longtemps que tu ne parviens pas forcément à reconnaître et donc à comprendre, parce que en fait tu es trop dispersé dans des questions secondaires, dans ce que j'appelle, dans ce qu'on appelle tous des croyances limitantes, dans le mental, dans l'ego, qui te dit moi je vais pas faire ça, moi je vais pas réussir à faire ça, non je n'ai pas les épaules pour ça, non je vais pas avoir le temps pour ça, non ça va pas me plaire, ou non je vais pas convenir, ou non c'est pas fait pour moi. Là on te dit essaye. On te dit essaye. Avec le 5 de coupe, de toute façon, il est question de concession, de compromis. Visiblement, il y a quelqu'un
de ton entourage qui va t'appeler justement à faire ce genre de concession, ce genre de compromis, parce que on veut te revoir en mouvement, d'accord? On veut te revoir, en fait on veut t'accompagner dans ce nouveau mouvement, dans cette nouvelle impulsion, dans cette nouvelle énergie, ce dynamisme en fait qui te va beaucoup mieux que ce sentiment de frustration qui enserre ton cœur en ce moment, ok? En dos de deck pour le Light Seals Tarot, on a quoi? Le roi de Pentacle. Il y a un problème par rapport, là au niveau professionnel, il y a un problème, il y a un problème qui refait surface ce week-end par rapport à une autorité masculine. Alors, alors ça peut être un homme, mais encore une fois ça peut être une femme avec un tempérament très marqué qui est vraiment dans l'action, dans la réaction par anticipation, voilà, qui aime bien faire des bilans, qui aime bien, mais on a quand même... Alors n'aie pas peur, à chaque fois que je te montre cette carte, je te précise, n'aie pas peur. Là en fait, ce week-end on est appelé à prendre une décision pour clôturer une situation, pour clôturer un sentiment, une émotion peut-être qui te tire vers le bas, peut-être une relation professionnelle en l'occurrence. Quelque chose il y a quelque chose qui en fait qui est appelé à être acté, qui est appelé à être conscientisé, pour t'aider justement à poser les actions nécessaires pour passer à autre chose en fait, tu vois. Donc là en fait au niveau professionnel, en plus tu as la carte du commerce qui tombe, mais qui pour plus tard, ça apparaît plus comme une opportunité, comme la continuité logique en fait de cette prise d'initiative de ta part, de cette prise de conscience que oui, là tes guides t'encouragent très fortement à bouger, parce que justement les énergies sont en train de bouillonner, ça bouge très fort là, ça s'agite dans tous les sens. Tu peux encore avoir cette impression de connaître cette période de stagnation, mais il y a quelque chose là qui te pousse à l'action en fait, qui te propulse. Tu vois, on est sur une énergie tellement bouillonnante en toi qu'à un moment donné, quand tu vas donner cette impulsion, tu vas toi-même être étonné en fait de toute l'énergie que tu vas mettre et de toute la portée de ton initiative, de tes recherches, de tes prises de contact, du fait que tu prennes les devants en fait. Tu vois, ça va t'aider à redécouvrir en fait toute la force que tu as déjà en toi, toute la solidité, toute la confiance que tu peux avoir en ton potentiel et en ta capacité vraiment à évoluer. Mais ça demande effectivement de concevoir que oui, là, bon ben... t'as fait le tour quoi, soit tu as fait le tour, soit tu es sur une impasse professionnelle, donc il faut prendre les devants, parce que personne ne va te prendre par la main et te dire allez, il faut aller dans telle direction, voilà. Non, tes guides le font, tes défunts le font, l'univers le fait. Mais ça demande d'être réceptif à tous les messages subtils qu'on reçoit, et comme ce sont des messages qui piquent, mais qui piquent fort, hein, c'est pas facile, mais on est vraiment en train de nous pousser à aller de l'avant et à faire des concessions, des compromis, mais qui ne devraient pas en fait prendre les allures de sacrifice. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des prises de conscience. Rien n'est mis à la poubelle en fait. Tu vois, tout est expérience, tout est source d'enseignement, de richesse, de clairvoyance, de sagesse, de gain de maturité, quel que soit l'âge qu'on a, je le précise, hein, tout le temps. Voilà, ça va être une source d'apaisement à venir. Alors pour certains d'entre vous, on me parle d'un apaisement émotionnel pour septembre. Alors tu vas me dire septembre c'est très loin encore, effectivement. Mais septembre en fait pour certains d'entre vous apparaît comme un élément, comme une période charnière en fait, déclic, où il va y avoir comme quelque chose, là on te parle du professionnel, hein, quelque chose qui va se décanter par rapport à tous les efforts en fait qu'on t'encourage à remettre en place, à tout le mouvement dans lequel on t'encourage à te réinscrire en fait dès ce week-end pour pouvoir inscrire toutes ces modifications, toutes ces transformations dans ta vie professionnelle. Mais tu es en bonne voie, d'accord? Tu es en bonne voie, mais n'écoute pas en fait les jugements réprobateurs, n'écoute pas... Ben, encore une fois, il y a un relationnel par rapport à une figure masculine très fermée, qui apparaît comme ça, très autoritaire, très fermée, très cartésienne, voilà, voire même assez, comment on peut dire ça, assez têtu, quoi, assez obstiné dans ses opinions. C'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de nuance, hein, voilà.
C'est difficile au niveau relationnel, mais on t'encourage vraiment à essayer de te dégager de tout ça et de te dire ok, bon, c'est une phase de ma vie et je peux agir sur ça, je n'ai pas à subir ça, ok? J'ai le pouvoir en fait de faire en sorte que j'arrête de subir ça et je redeviens acteur, actrice de mon parcours professionnel. Ok? Au niveau relationnel, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, on te parle d'âme sœur spirituelle. C'est rigolo ça. Et en dos de deck, on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer parce que ça peut être un petit peu compliqué. Une âme sœur spirituelle, c'est différent d'une âme sœur tout court. D'accord? Une âme sœur spirituelle, tu peux vivre une histoire d'amour avec elle, tu peux vivre un lien amical très très fort avec cette personne. Il peut y avoir une tendresse très forte sans pour autant vous engager l'un envers l'autre en fait dans une vie de famille, une vie voilà qu'on connaît ou que tu peux projeter comme ça. Ok, moi on me parle d'un guide là, on me parle de quelqu'un qui pourrait te servir de guide par rapport à quelqu'un justement qui n'est pas ton âme sœur. D'accord? Pour moi là ce sont deux personnes différentes. Ce week-end là on a cette prise de conscience là que il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là en fait pour lequel on t'appelle à travailler ton discernement. D'accord? Une âme sœur c'est pareil. Hein? Une âme sœur tu peux ne pas entretenir d'histoire d'amour avec, tu peux ne pas... le rapprochement sentimental peut être impossible entre deux âmes sœurs, d'accord? Mais... si tu as les deux cartes là comme ça qui tombent, là on est en train de te dire attention parce que pour certains d'entre vous là, on est en train d'entretenir une amitié peut-être, une amitié mêlée de tendresse ou de gestes comme ça qui peuvent te paraître ambigus avec quelqu'un. Attention, c'est quelqu'un qui est censé te servir de guide. Ok? C'est pas forcément, là ce qui ressort d'ici, c'est pas forcément quelqu'un qu'on t'encourage à idéaliser comme un partenaire de vie, comme quelqu'un avec qui tu vas pouvoir fonder une famille ou recomposer un foyer, faire ta vie, tu vois, construire quelque chose au quotidien. Ok, on te parle d'un lien amical très très fort, quelque chose qui est là sur ton chemin en fait pour justement t'aider à reprendre tes idées en main, à faire du clair dans tes idées et surtout à te réaligner. Là, pour certains d'entre vous au niveau relationnel, en fait, tu es en pleine transformation. Tu es en train de te décortiquer, tu vois, tu es en train de t'effeuiller. En ce sens qu'on est sur une révélation sur soi-même, on est sur une prise de conscience en fait que on peut se replacer au centre de notre quotidien sans pour autant avoir l'impression d'être égoïste, sans pour autant se laisser submerger par tout plein d'émotions qui sont projetées sur nous-mêmes. Dis-moi si c'est clair ce que je te dis parce que au niveau relationnel là, en fait c'est un cas très très particulier qui apparaît. Alors, on t'appelle, visiblement c'est toi hein, qu'on appelle à faire la part des choses et à te dire ok, même si tu ne sais pas au niveau relationnel, même par rapport à toi-même, dans quelle direction aller, continue d'avancer, mais surtout fais confiance à cette personne, à cette âme sœur spirituelle quant à sa capacité à te soutenir, à te recadrer, à te dire en fait quand tu pars dans tous les sens ou quand tu vas dans le bon sens pour toi, c'est quelqu'un qui a une clairvoyance, c'est quelqu'un qui a une sagesse, une maturité par rapport à toi qui fait que on va pouvoir, c'est comme si vraiment l'univers te l'a envoyé, te l'a placé sur ton chemin là pour une raison bien particulière parce que c'est le moment en fait où tu as besoin d'une main tendue et là on te dit effectivement ça va t'appeler à des compromis personnels, ça va t'appeler à des prises de conscience par rapport à peut-être des schémas douloureux dans lesquels tu t'es peut-être inscrit par le passé, mais c'est quelqu'un qui va t'aider par son discernement et par sa vision extérieure à prendre plus de hauteur en fait sur ton parcours, à te féliciter, à t'élever et puis c'est quelqu'un qui va t'accompagner au moins temporairement, mais moi je vois quelque chose sur le long terme, hein, au moins temporairement à surmonter. Il y a une épreuve difficile là, que tu as du mal à surmonter, c'est pour ça qu'on a cette carte là qui tombe aussi au niveau relationnel. Il y a quelque chose que tu as du mal à encapsuler par rapport à ton passé, un épisode douloureux, peut-être un chagrin d'amour, peut-être une déception amoureuse, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui va t'aider justement
voilà, à faire la part des choses et à te dire ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le surmonter? Mais moi je suis là en fait pour t'aider. Ok? Donc en fait là, ne t'imagine pas que tu peux mener, c'est une guidance générale, hein, ne t'imagine pas que tu peux mener ou investir une histoire d'amour avec cette personne-là, parce qu'en fait elle a été placée là, c'est pour ça qu'on te dit que c'est pas ton âme sœur, hein. Elle a été placée là pour te guider, pour t'orienter, pour t'ouvrir à toi-même et pour t'ouvrir au monde et à l'univers, parce que tu t'es refermé pendant un temps sur ta coquille, tu t'es refermé comme ça dans ton mal-être en fait, dans ta colère, et là on est en train de te dire libère-toi, ok? Libère-toi, continue d'avancer, mais surtout ne te bloque plus dans cette guérison en fait. Ta guérison émotionnelle par rapport à quelqu'un du passé là, elle est pas saine encore. Tu vois, elle est encore toxique, elle est encore... C'est pour ça que je te parle de colère et de sentiments de trahison, peut-être de manipulation, tout ça. Il y a quelque chose là qu'on essaye qu'on essaye de te pointer du doigt, si tu veux, en toi, pour que tu puisses faire de la place en toi-même, pour que tu puisses l'exprimer, poser des mots et te dire, c'est bon, maintenant j'en ai parlé, j'ai trouvé un meilleur moyen de l'exprimer, de le sortir de moi. Maintenant, je peux faire de la place pour autre chose de beaucoup plus positif pour moi. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Donc pour certains, il s'agit de deux personnes différentes. Pour d'autres, il s'agit de la même personne. D'accord? Avec qui vraiment on a la confirmation que si tu avais des doutes, voilà. Si c'est quelqu'un qui te paraît assez fermé, ah, on a le 9 de cœur, hein. Si c'est quelqu'un qui te paraît assez fermé quant à un possible rapprochement avec toi, c'est justement parce que c'est pas ton âme sœur, c'est pas quelqu'un avec lequel tu es destiné à traverser une histoire d'amour. Mais c'est quelqu'un qui peut t'aider à prendre conscience que quelqu'un de ton passé a été là en fait pour un enseignement bien particulier. Mais on est vraiment sur une progression personnelle, même si t'as pas l'impression de trouver ton équilibre, même si t'as pas l'impression de... Ouais, il y a des prises de conscience là qui vont t'appeler vraiment à beaucoup de circonspection, qui vont vraiment te laisser perplexe, hein. Mais ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est nécessaire, ok? C'est quelque chose qui est nécessaire. On a le 6 de cœur qui apparaît. Effectivement, tu souffres de quelque chose qui te donne l'impression en fait d'avoir filé entre tes doigts, tant dans le domaine professionnel que personnel. Il y a quelque chose là que tu as l'impression d'avoir raté en fait, mais c'est pas raté, c'est juste que le timing n'était pas bon. Soit le timing n'était pas bon, soit ça devait se passer comme ça pour t'aider à comprendre quelque chose. Dans les deux cas, de toute façon, il y a un enseignement positif à tirer, même si ça fait mal en fait. Et ce week-end là, en fait, il est vraiment centré sur cette prise de conscience, certes, qui peut piquer, qui peut être douloureux, mais qui est pour notre plus grand bien, parce que c'est comme si l'univers nous disait eh, il est temps d'avancer là, il est temps d'avancer, ok? On va avoir des messages des anges pour ce week-end. Bah tiens, regarde, on te dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse, tu vois. On a la relation qui tombe, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Quand on te dit quand tu te sentiras aimé en fait et sécurisé, c'est quand tu oseras prendre des initiatives et que tu te rendras compte que tout va bien en fait. Tu vois, tout va bien. Finalement, tu sais surfer sur la vague en fait. Et c'est ça qu'on te demande de faire. On te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au niveau professionnel. Donc on est vraiment en fait sur une vraie guidance qui t'encourage et qui te recadre, d'accord? On nous recadre régulièrement, d'accord? En ce moment j'ai l'impression qu'en fait on se fait recadrer assez régulièrement, mais c'est parce que justement les énergies sont tellement puissantes qu'on se disperse très facilement. Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. On va essayer d'avoir un message d'un défunt. On va essayer d'avoir
quelques messages. Pour certains, il est question de prendre en main un projet personnel, peut-être un projet professionnel en indépendant, quelque chose comme ça, qui certes va te demander du courage, du cran, mais tu l'as déjà en fait, et tu as déjà cette idée en tête, donc vas-y, lance-toi. On te dit j'ai fait la paix, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile. Mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. On te parle de douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. L'énergie, c'est aussi tous les signes qu'on reçoit et dont je te parle depuis tout à l'heure. Ok? Donc, à partir du moment où on vibre pas sur les mêmes fréquences, on n'est pas réceptif complètement à tout ce qui se passe. Ok? Donc, on nous encourage vraiment à nous ouvrir à nouveau à tout ça. Et on te dit qu'on va bien, que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Pour certains d'entre vous, il est question d'une âme sœur spirituelle qui n'est pas ton âme sœur, d'accord? Donc qui n'est pas quelqu'un avec laquelle tu vivras une histoire d'amour, mais qui est censé t'aider en fait à surmonter un deuil qui pour l'instant, j'ai la lettre C qui apparaît, qui pour l'instant est difficile. Ok? Donc voilà, donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose à encapsuler et c'est une épaule sur laquelle vraiment tu vas pouvoir t'appuyer. D'accord? La lettre C, peut-être que c'est la personne qui est partie, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton âme sœur spirituelle, mais il y a quelqu'un là, en fait, qui a du mal à gérer, ce deuil et qui se perd comme ça dans cette colère, dans ce désespoir, c'est tout à fait normal. Hein. Mais là, on te dit qu'on va bien, et quand on te dit qu'on va bien, en fait, on t'envoie toute une énergie d'amour, toute une énergie, en fait, de bien-être pour justement t'aider à t'élever. Donc à toi, après, d'essayer, petit à petit, avec bienveillance et sans jugement, de recevoir tout ça, ou en tout cas de t'élever en fréquence pour souffler un peu et te dire d'accord, ok, j'essaye de passer le cap en douceur. D'accord? Mes gazelles, essayez de passer un bon week-end le plus tranquille possible. Pensez à vous, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.